Salut chers amis, mon nom c'est Monsieur Blété Jean Diomède. On se retrouve encore pour la suite de notre enseignement sur le relief. On a déjà entamé cette leçon en voyant déjà les éléments et les formes de relief. Maintenant, nous continuons pour voir comment se forme le relief de la Terre. Il faut, pour commencer cette partie, avoir une définition très importante. La définition de l'érosion. Je te donne la définition de l'érosion. L'érosion est le processus de dégradation et de transformation du relief. Je reprends. L'érosion est le processus de dégradation et de transformation du relief. C'est vraiment important que tu retiennes cette définition. Ensuite, pour la suite, il faut que tu connaisses maintenant les formes de relief, c'est-à-dire comment s'est formé le relief de la Terre. Par exemple, comment se forment les plaines, comment se forment les plateaux, comment se forment les montagnes que nous avons au niveau de la Terre. Qu'elles soient à la surface de la Terre ou qu'elles soient dans les profondeurs des eaux, il faut que tu saches que ces différentes formes de relief ont été formées par un ensemble de mouvements ou encore un ensemble d'œuvres qui ont influencé ces différentes formes de relief. Premièrement, le relief terrestre se forme sous l'action des mouvements internes de la Terre. Il faut que tu le saches. Donc, sous l'action des mouvements internes de la Terre. Donc, au niveau de la partie intérieure de la Terre, il y a des mouvements qui sont responsables de la formation des reliefs. Ce sont ces mouvements qu'on appelle des mouvements tectoniques. Tu auras le temps de pouvoir comprendre encore plus mieux ces différentes notions. Maintenant, comment se forme le plateau? Par exemple, le plateau de la Terre ou encore les différents plateaux que nous avons à la surface de la Terre ont une manière d'être formés. Les plaines aussi ont une manière. Commençons déjà par les plaines. Les plaines se forment sous l'action de l'érosion et de la sédimentation. Donc, l'érosion et la sédimentation sont responsables de la formation des plaines. En ce qui concerne les plateaux, c'est plutôt les affaissements et les cassures qui entraînent la formation des plateaux. Et pour le grand ensemble qu'on appelle les montagnes, ce sont les soulèvements et les plissements qui entraînent la formation des montagnes. Ça, c'est ce qu'il faut que tu saches pour résumer, vraiment pour aller vraiment très court pour cette leçon. Il faut que tu retiennes ces différents éléments. Je vais tout simplement revenir en répétant ces différents éléments. La formation de la plaine est permise par l'érosion et la sédimentation. La formation des plateaux est permise par les affaissements et les cassures. Et puis, la formation des montagnes est permise par les soulèvements et les plissements de la terre. Donc, c'est dû, on a dit, aux différents mouvements internes qui se passent donc à l'intérieur de la terre. Voici l'information très importante que tu devras encore savoir. Et puis, nous allons conclure donc cette leçon en disant que le relief est l'ensemble des déformations observables de la surface de la Terre. Et il se présente tout simplement sous plusieurs formes et évolue grâce à l'érosion de la Terre. Merci de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt. Succès assuré.